Éternellement jeune. Bienvenue sur Éternellement jeune, le podcast dédié à la santé mentale et physique, au bien-être, à la beauté, tout en abordant les différentes facettes de l'anti-âge. À travers ce podcast, je vous donne des conseils, des outils pour vivre mieux, tout en améliorant son espérance de vie. Bienvenue, moi c'est Théo. Aujourd'hui, pour ce 3e épisode, nous allons plonger dans un domaine fascinant de la psychologie familiale, les constellations familiales. Les constellations familiales, c'est une approche thérapeutique développée dans les années 90 par le psychologue allemand Bert Hellinger, offrant un regard unique sur les dynamiques familiales, les liens intergénérationnels et les schémas comportementaux qui influent nos vies. Imaginez votre famille comme une constellation d'étoiles, chacune représentant un membre, une relation ou un événement. Dans cette constellation, les interactions entre les membres de la famille se relèvent à travers des représentations physiques et symboliques, permettant ainsi une exploration profonde des dynamiques inconscientes qui peuvent affecter nos relations, nos choix de vie et notre bien-être émotionnel. Au cours de ce podcast, nous explorons les principes fondamentaux des constellations familiales, leurs applications pratiques dans le domaine de la thérapie, grâce à Virginie Bougot, thérapeute et spécialiste en constellations familiales. Que vous soyez familier avec les constellations familiales ou que vous découvriez ce concept pour la première fois, ce podcast vous offrira une plongée captivante dans le monde complexe et fascinant des relations familiales de la psyché humaine. Restez avec nous alors que nous explorons les mystères de constellations familiales, ici dans Éternellement jeune. Bonjour Virginie Bougot, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler des différentes pratiques pour lesquelles vous êtes formée avant de parler de la pratique pour laquelle vous êtes venu nous voir aujourd'hui? Bonjour Théo. Écoutez, moi je suis thérapeute à Paris et à Nice et je suis formée donc au départ à l'hypnose. Ensuite, je me suis formée à l'EMDR pour la gestion des traumas, à l'EFT pour la gestion des émotions et donc aux constellations familiales pour tout ce qui est transgénérationnel. Effectivement, et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Pour tous ceux qui n'auraient pas vu la série sur Netflix, Le chemin de l'Olivier, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'une constellation familiale ? Alors en fait, la constellation familiale, c'est une méthode de thérapie familiale transgénérationnelle qui est basée sur de la psychogénéalogie. C'est une thérapie brève qui fait appel à l'inconscient familial ou de groupe. En fait, les constellations familiales sont surtout utilisées pour tout ce qui est drame, blessures qui sont liées au passé, ou qui sont transmises de génération en génération. D'accord. Et pourquoi on ferait une constellation familiale ? Pourquoi faire une constellation familiale ? Écoutez, parfois on a des conflits qui sont non résolus, des drames ou des secrets familiaux qui peuvent en fait provoquer un déséquilibre familial. Et on peut ressentir soi-même des blocages qui sont liés à des non-dits ou des problèmes de communication. Il peut y avoir aussi des conflits dans la famille. On peut ressentir en fait des blessures qui sont liées au passé, des troubles du comportement alimentaire, des situations, vous savez, qui se répètent. Ça peut être aussi avec des maux physiques qui sont transmis aussi un petit peu de génération en génération. Ça peut être aussi des addictions, des situations de crise, des conflits familiaux ou aussi d'équipe parce qu'on peut aussi le faire dans les entreprises. D'accord, ok. Et ça se passe comment ? Ça se déroule comment une constellation ? Alors une constellation familiale, ça peut se dérouler soit en collectif, soit en individuel. Je vais d'abord commencer en fait par le collectif. En fait, dans le collectif, c'est un groupe de personnes qui ne se connaissent pas forcément. On n'est pas obligé de venir avec sa propre famille et chaque membre du groupe va représenter un personnage, une personne, un concept du système de la personne qui se fait consteller. C'est-à-dire que si une personne vient, je ne sais pas, on va prendre par exemple l'exemple d'une personne qui a un problème de confiance en elle. Il peut effectivement y avoir eu dans son histoire familiale des non-dits, des secrets. Et donc les représentants peuvent représenter elle, la personne qui vient se faire consteller, mais aussi ses parents, ses grands-parents. Et chaque personne du groupe va représenter une des personnes de la famille. Elle, en tant que constellée, elle va être spectatrice et elle va regarder effectivement ce qui va se passer lors de cette constellation. Et des personnes qui représentent les membres de la famille vont canaliser et ressentir les sensations, les émotions que ont vécu en fait les représentants, les membres de la famille. Et du coup, ça va bouger, le système va bouger, les représentants vont bouger. Alors bien souvent, on le fait sur un tapis. Les gens vont bouger dans cet espace pour que l'on arrive finalement à un dénouement
ou à une situation qui soit plus apaisée. On n'est pas toujours non plus sur des dénouements heureux, hein. L'idée étant que le système retrouve un équilibre. Parce qu'en fait, quand on fait appel à des constellations familiales ou quand on ressent des difficultés, des maux, comme je vous disais, physiques ou psychologiques, c'est qu'à un moment donné, dans le transgénérationnel, il y a eu un déséquilibre dans notre système familial. Et donc les constellations viennent recréer en fait cet équilibre. Et est-ce que la constellation familiale peut avoir des répercussions sur les autres membres de la famille qui ne sont pas forcément présents, puisqu'on a dit qu'on pouvait le faire avec d'autres familles, d'autres gens? Exactement, parce que puisqu'on vient interagir sur ce système familial, ça peut avoir des impacts en amont ou sur les générations suivantes. Moi, j'ai eu le cas effectivement d'une femme qui venait se faire consteller, peu importe le problème, mais ça a eu un impact sur sa maman à elle et sur sa fille. Et vous, c'est quoi votre rôle, le rôle du constellateur finalement, et son importance? Le rôle de la personne qui mène les constellations, en fait, on va avoir nous, parce que moi, les personnes viennent avec leur arbre généalogique, hein. Okay. Donc moi, ça va me donner aussi une idée, notamment quand on va me parler de certains drames ou de certaines situations, ou aussi des prénoms que l'on donne, parce que ça peut aussi avoir un impact, hein, quand on porte le prénom d'une arrière-grand-mère qui a vécu un drame, ça peut aussi nous impacter nous-mêmes. Et moi, je vais avoir cette vision déjà dans un premier temps sur l'arbre généalogique pour savoir comment en fait axer ma constellation familiale. Alors, les constellations familiales, c'est pas toujours simple à expliquer dans les ressentis, parce que ça se vit. En fait, une constellation familiale, ça se vit. Moi, j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit, mais est-ce qu'on vit vraiment les choses que l'on a vues dans le chemin de l'Olivier? Et quand ils sont sur le tapis, ils se rendent compte qu'ils ressentent des sensations et des émotions qui ne leur appartiennent pas. Mais vraiment, les constellations familiales, en fait, ça se vit. Ça se vit. Si on veut être comme dans la série Netflix, Le chemin de l'Olivier, si on veut le vivre, ça se passe comment on vit une expérience d'une constellation familiale? C'est où? C'est quand? Moi, je fais des constellations familiales, donc je vous disais tout à l'heure, dans mon cabinet à Paris ou à Nice. J'en fais 2 par mois dans chaque ville et inscrivez-vous sur mon site internet qui est virginie-bougo-thérapeutcoach.fr ou alors sinon vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram virginiebougo.thérapeute. Eh ben super, merci beaucoup d'être venu nous en parler, en tout cas d'avoir pris le temps. C'était très intéressant d'avoir découvert les constellations familiales et donc rendez-vous effectivement sur le site. On vous le met dans la description pour pouvoir foncer plus rapidement encore. Merci beaucoup Théo, à bientôt. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette fascinante exploration des constellations familiales. Nous avons plongé dans les profondeurs de la psyché humaine, découvert des schémas cachés dans les relations familiales et exploré les voies de guérison offertes par cette approche thérapeutique unique. Que vous ayez été inspiré à explorer cette méthode de guérison pour vous-même ou simplement intrigué par les idées partagées aujourd'hui, j'espère que cette émission vous a offert un éclairage précieux sur les dynamiques familiales et sur les possibilités de transformation personnelle. N'oubliez pas que les constellations familiales ne sont qu'une facette de l'infini complexité de l'expérience humaine. Chaque famille, chaque individu est unique et il existe une multitude de chemins vers la guérison et le bien-être. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous, laissez un commentaire et d'ici là, oui, prenez soin de vous pour une vie épanouie et éternellement jeune.